Et ben on va commencer tranquillement assis. Donc prenez votre chaise, asseyez-vous en bout de chaise, c'est-à-dire histoire d'avoir un angle droit au niveau des genoux et puis ne pas avoir le dos collé au dossier. Voilà, ensuite vous posez les mains sur les genoux. C'est une posture plutôt naturelle, mais là on va essayer de la ressentir un peu plus naturelle, quoi. Plus dans la version détente. Donc vous allez essayer de bien sentir que vos pieds sont à plat au sol. Si vous avez, vous pouvez mettre des chaussures légères, des baskets légères ou des ballerines, enfin des choses légères aux pieds ou être pieds nus. C'est mieux qu'en chaussettes parce que la chaussette, on peut glisser avec. Sauf si vous avez des chaussettes antidérapantes. Donc voilà, vous vous posez tranquillement sur le siège et vous allez essayer de ressentir pour l'instant juste les plantes de pied bien à plat. Bien sentir chaque orteil posé au sol ou dans la basket. Sentir le talon posé. Voilà. Et puis vous sentez aussi le poids de vos bras sur vos cuisses, c'est-à-dire que vous allez relâcher les deux épaules. Pour l'instant, on n'essaye ni de se tenir très droit, ni on reste naturel, juste ressentir les mains sur les genoux, les pieds sur le sol. Le poids des bras et aussi le poids du corps sur le siège. Vous sentez les os du bassin posés sur le siège. Voilà, la nuque est posée sur les épaules, ça c'est naturel. Mais on doit ressentir la position de sa tête sur son corps, sur ses épaules. Et puis on va travailler la respiration. Donc le souffle, tranquillement, vous allez essayer en inspirant de gonfler le ventre, ce qui se fait pas d'habitude. D'habitude on rentre le ventre, on gonfle la poitrine. Et là on va respirer comme les nouveau-nés, les enfants, jusqu'à au début de leur vie, respirent ventralement. Et après on oublie un peu ça. Donc on va essayer de gonfler le ventre en inspirant par le nez. Longtemps, et en soufflant, vous rentrez le ventre volontairement. Alors, essayez de souffler sans pincer les lèvres, juste souffler comme si vous faisiez de la buée sur un miroir. Vous soufflez en laissant la bouche relâcher, la mâchoire détendue. J'inspire, gonfle. Gonfle, 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 et relâche. Si on souffle en relâchant la mâchoire, vous allez sentir, si vous soufflez en relâchant, le relâchement dans les épaules aussi. Inspirez, gonflez. Expirez, relâchez. Je vous laisse faire encore quelques respirations en vous concentrant simplement sur ce ventre qui gonfle et se dégonfle, sur le poids des bras sur vos jambes, sur le relâchement des épaules, le poids des fesses sur la chaise et la plante des pieds sur le sol. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, ça se fera au fil du temps, cette respiration ventrale, on la maîtrisera au fil des cours. Bien, on ne va pas changer notre posture, normalement on est plutôt relâché, on est vraiment détendu une fois assis comme ça, bien concentré sur le poids des bras, sur la posture du corps. Et puis vous allez faire un oui avec la tête sans forcer. Et on va coordonner le souffle. Vous allez souffler quand la tête est vers le haut, inspirez en bas, expirez. Il n'y a pas d'effort à faire, juste un oui. Mais par contre, vous pouvez ressentir ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Quand je pense la tête, je sens un étirement dans ma colonne. Et quand je l'incline, c'est plutôt un étirement devant le corps. Quand je la monte. Alors là, vous allez associer les épaules au travail de mes profils. Quand je penche la tête, j'enroule mes épaules. J'enroule pas le dos, J'enroule les épaules simplement. La colonne reste plutôt verticale au niveau du dos. Quand on ouvre, là on s'ouvre. Voilà, on ouvre les épaules. Les omoplates se tirent dans le dos. Inspire. Expire. Inspire.
séparer les omoplates. Voilà, on les sépare et quand on souffle, on s'ouvre. Faites-le encore 2 fois. Fermez sans pencher le corps, hein. C'est juste les épaules qui s'enroulent et soufflez. Encore une fois. Voilà, on mobilise l'ensemble du haut du corps. Bien. On a dit oui avec la tête, on va dire non. Juste amener le regard à droite et à gauche. Pour l'instant, ne forcez pas, hein. N'essayez pas d'aller au-delà de l'épaule. J'inspire au centre et je lâche la mâchoire en soufflant sur la torsion. Et peut-être que vous remarquez qu'un côté va plus loin que l'autre, hein. C'est possible. Ça, c'est les histoires d'équilibre musculaire ou de déséquilibre. Du coup, quand ma tête va regarder d'un côté, l'épaule et la main, regardez, je recule l'épaule et la main du côté opposé. J'inspire, tout revient dans l'axe et je tire. Quand ça revient dans l'axe, il faut que vous sentiez que ça revient au naturel. Boum, je repose mon corps. Même si ça s'enroule un petit peu, hein, c'est pas grave. On essaye d'être naturel. Je vous laisse faire. En inspirant au centre, vous soufflez. Et en soufflant, vous inspirez au centre et vous soufflez, vous tournez la tête. Et l'épaule opposée recule. Je me tourne de côté. À parler, c'est pas bien. Centre. Et là, je recule mon épaule. J'enroule en fait l'omoplate vers la colonne. Mon omoplate revient naturel. Bien, encore une fois de chaque côté. Reculez bien l'omoplate et du coup la main recule. Et quand je reviens, boum, ça reprend sa place. Inspire. Expire. Et vous allez peut-être remarquer, on le fait encore une fois de chaque côté, que vous commencez à aller un petit peu plus loin avec le menton. Le menton est parallèle au sol, comme si vous voulez vraiment passer au-dessus de l'épaule. Je n'ai pas la tête rentrée, j'ai la tête vraiment fière. Bien, ce travail-là, ça étire et en même temps ça renforce les muscles du cou. Et bien là, on va travailler en circonduction, ça s'appelle, en cercle, toujours dans le même sens. Et vous allez vraiment relâcher les épaules et vous laissez le souffle naturel. Ça va venir tout seul. C'est important la mobilité de la nuque parce que ça conditionne également la mobilité de tout le corps. Et vous changez de sens. Et ça peut craquer un petit peu dans le cou. On sent que ça se remet un petit peu en place. Ça grince un peu. Laissez le souffle naturel maintenant. Il n'y a pas à penser au souffle. Par contre, pensez au relâchement. Les pieds au sol, les épaules, l'ensemble du corps. Et on va jouer avec tout le corps en fait. On va jouer avec les épaules. Je laisse aller dans un sens. Voilà, on bouge. Et dans l'autre sens. Vous faites 2 tours dans un sens, 2 tours dans l'autre. Souple. Vraiment comme un chamallow. C'est juste ce qui me vient à l'esprit. Voilà, boum, de la guimauve. Encore 2 tours dans un sens, 2 tours dans l'autre, avec les épaules, sans chercher un mouvement particulier. Dernier. Bien. On va relâcher les bras le long du corps. Placez-vous bien en bout de siège. Et là, vous allez faire des grands cercles avec vos omoplates. Des grands cercles avec les omoplates. Il faut vraiment essayer de chercher l'amplitude ici. Montez comme si vous vouliez vous boucher les oreilles avec les épaules. Loin derrière et on relâche vers l'avant. Montez, inspiration. Et on relâche. Encore.
Oh, ça fait du bien. Hein. Surtout si vous travaillez beaucoup devant un écran, si vous êtes en télétravail. Ça, c'est un mouvement que vous pouvez faire régulièrement et qui va relâcher toutes les tensions au niveau de la nuque et des épaules. Et en plus, ça oblige le dos à se redresser quand les omoplates sont vers l'arrière. On change le sens. D'abord vers l'arrière, je monte vers les oreilles et boum, je relâche. Arrière, oreille, relâche. Arrière, oreille. Encore 2. Encore 1. Yes. Et là on va, j'aime bien cette expression, rouler des mécaniques. Boum. Je roule une omoplate et puis l'autre vers l'arrière. Alors là, toute la colonne va être engagée. Vous allez sentir. Et vous allez même, si vous regardez vos genoux, ils prennent un mouvement. Hein. Ils avancent, ils reculent en fonction du mouvement des épaules. C'est-à-dire que ce n'est pas les genoux réellement qui bougent, c'est votre bassin. On active ici le mouvement du bassin, c'est tout léger, hein, mais on voit bien que ça bouge en bas aussi. Et pourtant, je ne bouge que mes épaules. Tout est relié dans le corps humain. Changez le sens. Changez le sens. Changez de sens. Voilà. Et vers l'avant. Et les bras sont souples le long du corps. Et vers l'arrière. On change, on alterne une fois de temps en temps à votre rythme, c'est vous qui choisissez, quelques tours devant, derrière, quelques tours derrière, devant, en laissant vraiment le corps souple. On commence à chercher cette mobilité de la colonne vertébrale qui va jusqu'au bassin, rien qu'en bougeant les épaules. Bien, et vous relâchez. Là, on va travailler en diagonale. Je vais monter mon épaule en ligne diagonale. Je ne penche pas le buste, c'est je monte mon épaule en diagonale. Regardez, ma hanche ici, elle part à l'opposé et l'épaule va en direction opposée. Bam! Et vous changez. Bam! Si vous avez fait ou si vous faites de la danse, hein, c'est un mouvement qu'on peut retrouver peut-être en danse. Ok, donc vous avez travaillé en attendant que ça revienne un petit peu les torsions. Voilà, léger. Eh bien, nous allons travailler, ça c'est les inclinaisons, plutôt les torsions. Tout simplement, je vais avancer mon bras vers le genou opposé. Regardez bien, je bloque le genou opposé, l'autre main est sur la hanche. Et je vais regarder loin par-dessus l'épaule, en grandissant cette fois-ci volontairement la colonne. Inspirez au centre et soufflez de l'autre côté. Bon, désolé hein, s'il y a des coupures, il doit y avoir beaucoup de monde sur le réseau et du coup évidemment, ça coupe. Donc, bien stable sur les appuis, je viens chercher mon genou, ma hanche et je viens tourner les épaules au maximum. Là, il faut grandir, il faut rentrer ce ventre, grandir la colonne. Allez, regardez au loin, inspiration, expiration. Essayez d'aller un petit peu plus loin à chaque passage. Inspire. À quoi ça sert d'assouplir le travail de torsion? Ça nous sert à beaucoup de choses, notamment sortir d'une voiture par exemple. On a besoin de cette torsion et de cette souplesse. C'est toujours difficile parfois de sortir d'une voiture. Bienvenue à ceux qui sont revenus après la coupure. Voilà, donc une main sur le genou, une main sur la hanche et je viens regarder par-dessus l'épaule. Inspiration au centre. Et encore une fois de chaque côté. Important à cette torsion. Et dernier. Bien. Ici, on va venir faire une torsion un peu plus importante. Je vais venir avec mon pied chercher, avec ma main, chercher mon pied opposé. Je viens attraper l'extérieur de la cheville. Là, l'arrière du bras peut se poser contre votre genou. Et vous venez emmener le bras vers le plafond. Ma tête regarde la main. On inspire. On revient dans l'axe et on change. J'attrape l'extérieur de la cheville. Le bras libre va monter vers le plafond. Et je vais venir regarder la main. Alors évidemment, si c'est trop difficile, vous venez juste au genou. Et si vous avez très mal à l'épaule, hein, ça peut être douloureux,
Vous montez le coude simplement et vous regardez par-dessus. Le bras reste fléchi. D'accord, je monte l'option la plus facile, enfin la plus abordable, et on monte simplement le coude, le regard par-dessus le coude. Voilà, la version maxi, je vous laisse faire à votre rythme. Hein. L'important n'est pas la quantité, c'est de ressentir, c'est de prendre le temps. Allez, voilà, et on change. Toujours l'inspire au centre. Si ça vous aide, bloquez avec votre genou l'arrière du bras ici. Tac, on bloque. Et on vient comme ça ouvrir. Ça peut aider à aller un petit peu plus loin sur la torsion. Là, cette torsion-là, elle engage le bas du dos. C'est une partie qui est plutôt une des moins souples du corps, naturellement, hein, les lombaires, mais qui permet ici d'aller chercher un petit peu cet étirement, bas et milieu du dos. Et de l'épaule, et plein de choses. Bien, vous terminez le mouvement et vous revenez dans l'axe. Ok, ici on va travailler avec le bras. Simplement, je vais faire un grand cercle avec mon bras. D'accord? Ça c'est tout simple. Mais par contre, votre menton, c'est comme s'il était relié à votre coude. Il va regarder le coude. Et on va chercher loin derrière. Et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir besoin d'utiliser l'autre main en prenant appui sur l'intérieur du genou. Si je laisse mon bras libre, c'est vachement plus difficile de rester vertical. Donc je vais prendre appui avec ma main contre le genou, rester vertical, inspirer, suivre ma main et aller chercher au loin jusqu'au derrière le dossier et revenir. Toujours du même bras. Il n'y a pas de force à mettre, il y a juste de l'amplitude à donner. On ouvre son corps. Encore. Allez, encore 3 fois avec ce bras. Pas de vitesse. Je dis 3, mais si vous faites que 2 fois ou même une seule fois parce que vous allez doucement, c'est pas grave. L'important, c'est de ressentir. Essayez peut-être une fois sans bloquer votre bras contre le genou. Vous allez voir, le corps, il part un peu dans toutes les directions. Il est un peu libre. Là, on va un peu bloquer cette liberté pour bien ressentir le travail de torsion. Et vous changez de côté. Je bloque l'intérieur du genou, je relâche le bras et l'épaule. Inspire. Et suis ton bras, suis. Faut le laisser souple le bras parce que la main, du coup, elle prend la bonne posture aussi. Si je force ma main dans un sens ou dans l'autre, ça va orienter mon épaule différemment. Là, je laisse le travail libre de l'épaule. Ce cercle entretient le cartilage de l'épaule aussi. Tout ce qui est autour de l'épaule. Si ça craque, si ça claque un peu, ben c'est les tendons qui frottent sur vos os. Il n'y a pas de problème, pas de danger particulier. Juste que, il faut que ça s'assouplisse. Encore 3 fois, soufflez bien sur l'ouverture et vous sentez cette main là qui vous aide contre le genou. Là. On sent que ça résiste dans le bas du corps. Ça nous aide en fait à aller plus loin sur notre torsion. Dernier tour. Suivez la main du regard et le coude avec le menton. Et vous relâchez. Waouh, ça réchauffe bien, ça fait du bien. Bas du corps. Je viens attraper ma chaise et tout simplement en soufflant, je viens monter le plus haut possible mon genou. Et je relâche. Et vous alternez. Souffle. Alors attention, hein, si vous montez le genou et que ça donne ça, il n'y a pas d'intérêt ici. Là, on va essayer de plutôt grandir dans la direction de la montée du genou. Je grandis mon corps. Je grandis. C'est pour ça en plus que vous pouvez vous tenir et vous devez vous tenir. Et vous alternez droite et gauche. Ici, on travaille sur des muscles profonds de la hanche. Psoas et l'iliaque. Des muscles. C'est 2 muscles qui lient le torse aux cuisses. C'est le seul muscle. Les seuls muscles qui relient le torse aux cuisses. Là, il faut vraiment essayer de monter progressivement de plus en plus haut sans que le bas du dos ne s'arrondisse. Pour ça, il faut travailler sur
l'extension de la colonne en s'accrochant à la chaise. Encore un. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Monter les deux genoux. Bien sûr, le corps va devoir s'équilibrer en s'inclinant un petit peu vers l'arrière. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est arrondir. Je vais rester vertical, m'incliner légèrement et lever mes deux genoux. Boum, et reposer. Si c'est trop difficile, eh ben, c'est normal, c'est très lourd de jambes. Donc vous essayez simplement. Si ça ne monte pas, c'est pas grave. Le fait d'essayer petit à petit va permettre à vos muscles de s'habituer, de s'entraîner. Vous allez pouvoir le faire bientôt. Mais forcez quand même pour essayer de monter. Il y a un travail abdominal aussi. On appuie là les bras contre la chaise, vers le bas. Les mains contre la chaise vers le bas. Inspire. Tout l'intérêt de ce travail, c'est d'essayer de garder le dos creux, dans le bas du dos creux. D'essayer de garder la verticalité du dos. D'accord? Je grandis mon dos. Et pas j'enroule la colonne. Qu'est-ce qui permet de grandir le dos? C'est de pousser dans le sommet du crâne. Et pousser dans la chaise et dans le sommet du crâne. Encore 2 fois. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Marie est là aussi, Marie du Sud. Encore une fois. Bien. Eh bien, on va faire la même chose avec l'extension de la jambe. Vous allez simplement tendre la jambe, essayer de monter le pied sur la ligne de votre hanche. Regardez bien, hein, mon genou est là, si je tends la jambe dans l'axe, ça reste ici. Moi, l'idée, c'est que je tende la jambe et je la mette dans l'axe de ma hanche. Ok? Il y a un petit travail de cuisse qui vient se faire. Et on fait pied flex, c'est-à-dire qu'on ramène les orteils vers soi. On fait que la jambe, qu'une jambe. Ligne de hanche, ça décolle un petit peu ici, là-dessous. Inspire, toujours la même jambe. On le fait 6 fois. Pousse dans le talon, grandis la colonne, aspire le ventre. Et on reste un petit peu encore, 4 fois. Ligne de hanche. Ça, c'est un excellent exercice pour renforcer le genou, en plus. Hein, tout le tour du genou. Encore 2. Il faut que le talon soit sur la ligne de l'assise de la chaise. Encore 1. Et le dos, pas d'arrondi, bien droit. Bien, changer de jambe. Vous allez voir, il y a peut-être une jambe qui est vachement plus facile que l'autre. Encore une histoire, là c'est une histoire de force mais aussi de souplesse. Souplesse arrière de cuisse, souplesse au niveau des lombaires, des fessiers. Et psoas. Poussez dans le talon. Encore 3. Le dos, toujours vertical. Je force pour grandir ma colonne, je force pour la détasser. Encore 1. Yes. Les 2 jambes à la fois. Bien sûr, je vais m'aider avec les mains. Et là, je vais laisser le corps se pencher un petit peu jusque vers le dossier, sans toucher le dossier. Et on est obligé, enfin on n'est peut-être pas obligé, mais c'est plus facile de laisser le corps partir. Par contre, pas d'arrondi. Je vous laisse faire. Regardez bien, hein, j'ai monté un peu les pieds, un petit peu au-dessus de la ligne des hanches. Les pieds ne sont pas joints, il y a la largeur à peu près du bassin entre les pieds. Et je redresse ma colonne. Et c'est marrant, hein, vous montez les jambes, mais je suis sûr qu'il y a une petite contraction dans les épaules et les trapèzes qui se met en place, alors qu'on travaille que les cuisses. Tout le corps est lié. Hein. Une dernière fois, si ça vous donne pas chaud, moi ça me donne chaud.
et vous relâchez. On fait un dernier travail avant de s'hydrater un petit peu et ensuite on travaille vraiment les cuisses. Là ça va se passer, c'est tout simple, c'est au niveau des pieds. Vous allez simplement, je ne sais pas si on me voit bien, ramener les orteils vers vous, laissez les talons dans le sol. Je force pour ramener, je viens travailler les muscles devant les tibias ici, les jambiers antérieurs. Et ensuite je vais monter sur la pointe de pied, travailler les mollets. Donc, amène vers toi, mollet. Amène les orteils, mollet. Si ça crée des crampes dans les pieds, tout ça, tapotez un petit peu les pieds, laissez passer et reprenez le travail. Talons, montez les talons. Plantez les talons, montez les talons. Rapide, 1, 2, 3, 4, 5. Et on force dans les deux directions. Montez, tirez. Montez, traction. Voilà. Allez, encore. 5, 4, 3, 2. Les chevilles, quand même, elles nous portent toute la journée. Hein. Ok, super. Et là, on fait des cercles à partir du talon. Dans un sens. Et dans l'autre. Yes, bien. Je me mets de profil, vous restez dans la direction. Prenez le temps de boire une petite gorgée, si vous voulez. Allez, encore une bonne vingtaine de minutes d'exercice. Assis en bout de chaise, vertical, mais sans forcer vraiment, on laisse le dos creux naturellement. On va faire du squat, du demi-squat, ce qu'on a fait la dernière fois. C'est tout simple, vous allez vous relever de cette posture, en essayant de ne pas trop vous pencher en avant, pas trop prendre d'élan, d'essayer de se relever juste avec ce qu'il faut, le minimum d'élan pour être debout. Et une fois en se relevant, vous allez allonger le bras comme si vous vouliez toucher le plafond. Et vous vous réasseyez en poussant les fesses vers l'arrière pour avoir le dos toujours creux. On va faire 8 fois avec le même bras et on passera à l'autre. Je vais compter le rythme, c'est pas trop vite. Largeur du bassin entre les genoux et les pieds bien à plat. Et c'est parti, inspire. 1. Étire. 2. Le dos reste creux. Et creux. 3. Étire. Assis. 4. Étire. Les 4 suivants, quand vous allez monter ce bras-là, si moi c'est mon bras gauche qui étire, je vais, en étant debout, essayer d'enfoncer un peu plus le pied droit dans le sol. Ce qui fait que, regardez de face, mon corps il va se décaler un petit peu. Vous voyez? Bam! Le poids il est là, bam! Et j'étire là. Et je vais avoir un léger décalage. On en fait 4 comme ça du même côté. J'enfonce le pied opposé au bras que j'étire. 1. Enfonce dans le sol. Pied droit si c'est la main gauche qui est en haut. Et reviens. 2. Enfonce. Étire le bras à l'opposé. Encore 2. Et on s'assoit au ralenti. Hein. On ne s'avachit pas. Et on garde le dos droit. Encore 1. Et relâchez. J'ai remarqué dans mes pérégrinations dans les hôpitaux que le plus difficile pour les gens, ou les personnes âgées ou les gens blessés, c'est de se relever d'une position assise. C'est pour ça qu'on travaille ici. Et c'est très important de garder de la force dans les jambes pour plein de choses. Hein. Même si on chute au sol, pour se relever, c'est les jambes en priorité qui vont travailler. On fait 8 de l'autre côté. Les 4 premiers, on ne pense pas aux jambes, on pense juste à l'étirement du bras. Les 4 suivants, on va pousser la jambe dans le sol et étirer le bras à l'opposé. Prêt? Inspirez. Et on monte. Étire, 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 étire. Les jambes sont tendues, tout le corps est tendu. Inspire. Asseyez-vous au ralenti. 2. Et on descend. Ça active également le cœur. Hein. 3. Et l'essoufflement peut être là. Si vous êtes essoufflé, laissez un moment, restez assis un moment. 4. Et vous, après, vous rejoignez le mouvement.
Les 4 suivants, j'enfonce la jambe opposée dans le sol pendant 1 ou 2 secondes en étirant le bras à l'opposé. Inspirez, levez, poussez dans le pied opposé, poussez dans le talon, étirez le bras. Et relâchez. Encore 3. Encore 2. Sentez ce qui se passe, hein. J'enfonce, j'étire à l'opposé, j'ai toute la chaîne diagonale ici qui s'étire. Dans le dos, vous le sentez certainement, on travaille des muscles aussi. Encore 1. Et vous relâchez. On souffle un petit peu. Voilà. Le travail suivant va être pareil, on va se mettre debout, mais avant, vous allez venir simplement toucher les chevilles. Là, le dos peut s'arrondir, donc ça va être doucement, toucher les chevilles. Si ça, c'est très difficile, vous allez le plus bas possible, en essayant d'arrondir un petit peu le bas du dos. Je vais toucher les chevilles, et à partir de là, je vais me relever en étirant les 2 bras. Posez d'abord les fesses, ensuite vous toucherez les chevilles, et on essaie de se relever à partir de la position penchée en avant. Pourquoi? Ça va nous faire travailler un petit peu les lombaires, de façon légère, ça va les muscler tranquillement, en plus des cuisses. On y va? J'ai marqué sur mon papier 8 fois, on fait 8 fois, tranquillement. Inspiration, là je lâche. Je touche le sol ou les chevilles, et à partir de là, inspiration, et souffle. Et on revient. Si c'est trop difficile, je montre juste avant de faire le suivant, de cette posture, vous prenez appui sur vos cuisses et vous vous aidez des bras pour relever, d'accord? Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Est-ce que vous avez crispé vos orteils? Pensez à ça sur le prochain passage. Laissez vos pieds ouverts comme des pieds de canard, palmés, bien à plat. Inspire, souffle, expire. On se grandit. Vous savez ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à une renaissance. Je suis tout fermé, à une fleur qui se réveille. Et boum, je renais. Et bien on fait la même chose. Inspire. Laisse, ferme. Inspire. Et on renaît. Je regarde le ciel, les mains, les bras. Et on relâche. Encore. On en fait 3 de plus. Ferme. Inspire. Et ouvre. Les 2 derniers. Ferme. Relâche complètement. Inspire. Et ouvre. Et un dernier. Bien. Asseyez-vous, mais on va se relever de toute façon. Voilà. Prenez quelques secondes. Si vous voulez boire une gorgée, n'hésitez pas. Vous allez passer ou mettre votre chaise sur le côté. On va utiliser le dossier. On va faire un travail encore de flexion de jambes avec étirement. Prenez le temps de récupérer si vous êtes essoufflé. Alors si vous avez des douleurs au genou, ce travail peut être difficile. L'option, ça va être de faire une toute petite flexion. Si vous n'avez pas de problème de genou, ce sera de faire une flexion plus grande de jambes. Je vais vous montrer l'exercice. Vous allez travailler un petit peu plus large que les hanches, un petit peu. Et naturellement, quand on écarte les pieds, ce qu'a envie de faire les pieds, c'est de s'ouvrir vers l'extérieur. On a rarement les pieds écartés avec les pieds vers l'intérieur. Et bien on laisse bien s'ouvrir les pieds, 45 degrés. Ça libère la hanche en fait. La tête de hanche tourne vers l'extérieur et ça va permettre de descendre. Si vous avez mal au genou, faites qu'un tout petit mouvement. D'accord? Tout petit. Si vous êtes à l'aise, on descend jusqu'à l'horizontale. J'ai mon dossier pour m'aider. Et quand vous allez relever, vous allez incliner le corps à l'opposé vers le dossier. Inspiration et vous descendez. On le fait 8 fois on va le faire 6 fois par côté. 6 fois. J'inspire, je descends.
suivant ce que vous pouvez. Attention à ne pas aller trop bas quand même, mais aidez-vous aussi avec le dossier. Expirez. Et là, la tête se descend du même côté que l'étirement. Inspire, reviens. Je me mets de profil pour vous montrer, avant de faire le suivant, comment doivent être vos fesses. Quand vous descendez, il ne faut pas descendre, je vois des fois ce mouvement, hein, des gens qui descendent comme ça. Le poids du corps en arrière et les genoux, ça c'est très dangereux pour les genoux et le dos. Il faut descendre comme si on voulait s'asseoir. Et du coup, le dos va se creuser. Et je vais m'asseoir en creusant mon dos. Et puis, il n'y a plus qu'à se relever, le dos revient neutre et on étire. Pensez à ça. Vous poussez les fesses vers l'arrière, le corps se penche un peu vers l'avant, mais reste le plus vertical possible. Allez, il en reste 5. 1. Creuse ton dos. 2. Étire. Reviens. 1. Souffle. S'il y en a qui n'ont pas fait de sport depuis très très longtemps, je suis désolé, vous allez sentir travailler vos cuisses. 1. Et souffle. Là, il faut grandir, il faut étirer. Quand vous penchez, sentez que la jambe ici s'allège, on sent que le poids du corps s'allège, qu'on pourrait lever le talon facilement. Celui-là, c'est plus difficile. Essayez de ressentir ça, le poids différent dans les jambes. Encore. Encore 3. Sentez cette jambe légère sur le côté de l'étirement. Encore 2. Creux dans le dos, creux, comme si je voulais m'asseoir. Dernier. Allégez la jambe, allégez cette jambe. Et on revient. L'inclinaison, c'est pareil, c'est suivant vos possibilités. Ça peut être tout petit, ça peut être que l'idée de s'incliner. Et si le bras c'est trop dur, je le laisse le long du corps, j'incline doucement mon dos. On adapte. Ouverture des pieds, on va changer de côté. C'est pour ça que j'ai changé la chaise. On fait 5, on fait 6 fois, puisqu'on a fait 6 fois de l'autre côté. Inspire, creuse. Expire. Aidez-vous avec la chaise si c'est nécessaire pour vous appuyer, même pour vous relever. Sentez vos pieds à plat. Sentez la jambe opposée légère. Et on revient. Inspire, creuse le bas du dos. Et encore 3. Si vous êtes très souple et si vous avez des genoux en or, essayez de descendre très très bas sans que le dos pour autant ne s'arrondisse trop. Essayez de descendre, presque accroupi. Et on en fait un dernier. Et vous pouvez relâcher. Voilà, marchez un petit peu, dégourdissez vos cuisses. On va rester avec le travail du dossier. On va travailler notre dos avec la chaise. Il fait un peu chaud. Hein. Attendez, je regardais ce que j'ai mis. Ah oui, ça va être bien. Premier travail, tout simple. On travaille avec les bras tendus sur le dossier de notre chaise. Voilà. J'ai le dos qui reste neutre, c'est-à-dire légèrement creux, les genoux légèrement fléchis. Et là, vous allez simplement essayer de reculer les pieds jusqu'à pouvoir avoir le dos pratiquement horizontal, pratiquement parallèle au sol. Évidemment, ça dépend de la hauteur de votre dossier. S'il est un peu plus bas, ça va être tout de suite plus facile d'être parallèle au sol. Ici, vous allez, en fléchissant vos genoux, je fléchis mes genoux, je vais cambrer un maximum mes lombaires. Cambrer, sans aller jusqu'à la douleur, mais il faut sentir l'étirement. Ensuite, je vais tendre les jambes et je vais enrouler le haut du dos. Regardez mon dos, là, il est rond, dans le milieu et dans le haut. Ici, je plie les genoux, je creuse le dos. Je laisse tomber la tête. Laissez tomber la tête, creux dans le dos, tendez les jambes. Et on arrondit le haut du dos. Rentrez les fesses aussi, rentrez les fesses.
Regardez, ma colonne est ronde. Je plie. Et là, je creuse la colonne, elle est en cuvette. Tchoc. Je tends les jambes. Je rentre les fesses, je rentre la tête, je rentre les épaules. Encore 2 fois. Creux. Oh, la tête tombe entre les bras. On peut même descendre la poitrine, ça va étirer vos épaules en plus. Et la rond. Oh, c'est un bonheur ce travail. Bien. Ok. On relâche. Doucement la chaise. Bien. On reprend notre chaise. Là, vous allez travailler avec les jambes tendues ou légèrement fléchies suivant votre niveau de souplesse. Et simplement, je vais venir chercher la cheville opposée. D'accord, une torsion légère. Les jambes peuvent être fléchies légèrement. Et ensuite, je vais tourner vers le ciel. Ok, je vais venir dans l'autre sens. Voilà. Donc, je viens chercher bras tendus sur la chaise. Je viens chercher ma cheville opposée, les pieds bien à plat, décrisper les orteils. Et en soufflant, je viens chercher le plafond. Allez, c'est parti. Inspire. Expire. Inspire, touche la cheville. Expire, touche le plafond. Allez, encore 5 fois. Inspire. On va chercher. Expirer. Grandissez. Encore 4. La largeur des pieds, c'est à peu près un petit peu plus large que le bassin. 4. Allez, 3. Bien sûr, j'ai dit la cheville. Si au départ, ça n'est que le genou, eh bien, ça n'est que le genou. Et si ça peut être poser la main à plat de l'autre côté de la cheville, la main pose à plat de l'autre côté de la cheville. Et regardez ma tête, elle suit ma main. Et un dernier. Et on a 2 côtés, c'est une chance. Changer. Alors, commencez doucement. On y va tranquillement. Inspiration. Et expiration. Inspiration. Expiration. On regarde sa main. On travaille fluide. Inspiration. On ne cherche pas à forcer. Pas chercher à aller plus bas que le corps ne le peut au départ. Encore un. Bien. On souffle, on se détend. On fait un dernier exercice debout. Tac, tac. Ouais, un dernier. Enfin, il en reste 3. Un dernier debout, après il y en a 2 assis, et après on passe aux étirements, on a fini la séance. Ça va être un travail de, comment dire, en même temps un peu d'équilibre, mais il va y avoir la chaise, de fessiers aussi, et de toute la chaîne, toute la longueur de la chaîne postérieure. Vous allez devoir tendre la jambe, je vais me mettre un peu plus là pour montrer mon pied. J'ai les bras tendus sur mon dossier. Je vais tendre la jambe sur la ligne de ma colonne vertébrale. La jambe au sol, on va essayer de la garder tendue. Et le pied, il va être flex, les orteils bien tournés vers le sol. Et vous essayez de faire une ligne parfaite entre le dos, la jambe et le talon, jusqu'au talon. D'accord? Au sol, soit c'est fléchi légèrement, soit c'est tendu, comme vous le sentez, ce qui vous fait du bien en fait. Moi, ça me fait du bien d'essayer de tendre la jambe, ça étire derrière. On va faire 5 fois par jambe, mais à chaque fois, vous allez rester quelques secondes en position. Inspirez, préparez-vous, les pieds sont largeur de hanche au sol, le dos est neutre, les bras sont relativement tendus. Et en soufflant, vous allez tendre la jambe et essayer de maintenir 1, 2, 3, 4 et 5. On revient. Là, on va travailler en même temps la souplesse de cette hanche au sol. Par un mouvement de balancier, ici, ça tourne. La tête de la hanche tourne dans son logement dans le bassin. Encore.
inspire, la jambe au sol, bien stable, et je viens me mettre parallèle au sol. Voilà, si vous n'avez pas besoin de la chaise, essayez. Hein. Non, n'essayez pas vous-même de prendre la chaise. Et on revient. Encore 3. Le regard droit vers le sol, on regarde quelque chose de fixe au sol. Tendez la jambe d'appui si c'est possible maintenant. Décrispez les orteils et revenez. Encore 2. Allez, on essaye de tendre cette jambe d'appui. La jambe d'appui au sol. Bien sentir l'arrière de la cuisse. Un dernier. Si vous aviez les 2 mains sur le dossier, essayez sur ce dernier d'enlever la main de la jambe qui est au sol. Essayez pour avoir un travail d'équilibre. Poussez bien dans le talon du pied. Levez. Non, j'ai pas oublié, on reste un petit peu. Et revenez doucement. Bien, vous avez dû sentir travailler un petit peu vos fessiers, l'étirement de la jambe d'appui. On attaque la deuxième. Stabilisation. Je me prépare, je peux avoir le genou fléchi au départ. Expiration, je penche le corps en même temps que la jambe. C'est une seule ligne droite. Et ensuite, j'essaye de tendre ma jambe d'appui. Pousser dans le talon. Pied tourné vers le sol. Et inspire. On redresse tout le corps au retour. Peut-être que ça fait tourner la tête un petit peu, hein, c'est possible. Alors, il faut passer le mouvement suivant, tranquille, à respirer sans le faire. Et puis vous faites les suivants. Tendez la jambe d'appui, tournez le pied, maintenez et soufflez. Il en reste 3. Voilà, essayez de sentir que vous êtes parallèle. Sans le voir, essayez de le ressentir. Regardez vers le sol. On peut lâcher une main, tendre la jambe d'appui et revenir. Il en reste 2. Sentez comme ça fait du bien d'étirer cette jambe d'appui. Elle travaille, elle tremble. Hein. Tout ça, c'est les capteurs de l'équilibre qui se renforcent. On appelle ça les capteurs proprioceptifs, la proprioception. L'équilibre. Dernier. Ce travail sur une jambe renforce hein, le pied, la cheville, le genou et la hanche de la jambe d'appui. Et relâchez. Bien. Marchez un petit peu autour de votre chaise, tranquillement. Si vous voulez boire une gorgée, vous pouvez. Faites un dernier travail, comme ça, un peu physique, et après on étire le corps. Et vous aurez fait, comment dire, plaisir à votre corps pour cette journée. C'est bien. Voilà, je vous laisse boire un petit gorgée. On finit par un travail d'épaule aussi. C'est important de renforcer la coiffe des épaules. Enfin, les épaules, la coiffe des rotateurs et l'épaule en règle générale, parce que c'est fragile l'épaule aussi. Et en plus, ça peut, la fragilité de l'épaule peut enclencher des douleurs aussi au niveau de la nuque. Oui, moi, il faudrait que je me mette comme ça pour qu'on voit les bras. Donc, c'est pas évident, hein, le cadrage. Ok, assis en bout de chaise, le dos toujours neutre, le menton bien fier. Vous allez simplement monter les bras verticalement, les paumes vont se regarder. D'accord ? On va faire un premier mouvement d'ouverture de bras, bras verticaux, sur la ligne des épaules. Je vais resserrer, ensuite les paumes elles vont regarder le plafond. Et je vais faire mon mouvement d'ouverture vers le plafond. Et troisième mouvement, les paumes vont regarder le sol. Et je vais faire mon mouvement d'ouverture vers le sol. Voilà, vous observez bien, hein, les omoplates se serrent dans le dos, mais ce que j'évite de faire, c'est de trop bouger ma tête. Tout le corps reste neutre. Enfin, un minimum, mais sans trop vous embêter, sans trop forcer. Premier travail, on ouvre avec les paumes face. Sentez l'étirement. Inspirez. Deuxième, paume ciel. Si vous pouvez aller toucher vos mains dans le dos, vous le faites. Troisième, paume sol.
sans cambrer le dos, sans cambrer le dos. Paume face, et on commence. On va le faire 6 fois sans poser les bras. Paume plafond, alors vous allez sentir les épaules. Paume sol. Et on revient. Allez, encore 4 fois. 1. Paume face. Étire, étire, étire. 2. Paume plafond. Les paumes vers le sol. Allez, encore. Paume à face. 3. Regardez le menton. Doit rester paume vers le ciel. Fier. Regardez au loin. Si vous avez une fenêtre, regardez par la fenêtre. Sol. Ce printemps, cette planète qui se réveille. Paume. Voilà, grandissez le bas du dos. Sol. Plafond, pardon, plafond. Et sol. Et relâchez. Wow! Vous avez certainement senti le travail de vos épaules. Eh bien, on va le refaire une fois. Ouais, génial! Et en même temps que le travail des épaules et la position des mains, le souffle, il y a beaucoup de choses dans la tête, la position du dos. Pensez aussi à décrisper vos pieds. Il se peut qu'avec la douleur, les pieds se crispent. On va les relâcher. On ne pense jamais assez à ces pieds, mais ils nous supportent toute la journée également. Allez, on y va. Je vais accélérer. On va accélérer le travail. Ouverture, paume face à face. 1. Et reviens. Paume vers le ciel. 2. Paume vers le sol. 3. Et on revient. Paume face. Boum. Plafond. Boum. Sol. Boum. Et revient. Face. Plafond. Sol. Et là, vous travaillez aussi le dos, le haut du dos. Face. Plafond. Sol. Encore, 3 fois. Face. Allez, ça brûle. On travaille notre endurance musculaire. Sol. Encore 2. Face. Plafond. Sol. Encore 1. Face. Plafond, sans même les muscles de la nuque. Sol. Et relâchez. Waouh. Voilà, faites un peu tourner tout ça. Excellent boulot, c'est bien. Hein, bravo. Et ça, c'est des mouvements, tout ça. Vous pouvez les faire régulièrement, 2 fois dans la semaine. Ça va vous permettre de renforcer tout le haut du corps, les muscles du dos, l'ouverture de la cage thoracique, renforcer la stabilité de la nuque aussi. Donc c'est intéressant. Ça se fait doucement, ça se fait tranquillement, pas la peine d'en faire beaucoup si on travaille avec toutes les constantes, si on pense à l'ensemble des constantes qu'on doit maintenir. Le dos, le souffle, les pieds détachés, relâchés, etc. Ok, on s'étire pour finir la séance tranquillement. Je me remets de face. Bien. Eh bien, tout simplement, vous allez amener une main vers le sol et vous allez en diagonale amener l'autre main vers le ciel. Les paumes sont fléchies. J'inspire, je plie les bras et en soufflant, je pousse dans le sol avec une paume, je pousse dans l'autre sol, dans l'autre paume vers le ciel. Et inspire. Et on change. J'aime bien regarder la main du haut, moi, ça permet d'étirer aussi la nuque. Inspire, une main pousse dans le sol, une main pousse dans le ciel. Et soyez concentrés sur ce qui se passe au niveau des fessiers. La fesse de la main du haut se relâche, l'autre s'enfonce, vous le sentez certainement, le pied aussi, plus léger. Et bien forcez avec le pied de la main du bas, forcez dans le sol, pressez, allégez le côté qui s'élève, et inspire. Encore 2. Forcez dans le pied au sol. Et inspire, encore 1. Cette séance va vous donner certainement des courbatures. Je le sens, moi, que ça travaille tous les muscles en longueur. Et vous relâchez. Ouvrez les genoux un petit peu plus larges. Inspirez et vous allez... En fait, il faut laisser la place pour le corps de passer entre les genoux. Et on vient chercher. Juste à laisser le dos s'enrouler. On va chercher le sol. Posez les mains à plat.
Il se peut que ça tire aussi l'intérieur des cuisses. Lâchez la tête. Laissez les pieds décrispés bien à plat. Lâchez les épaules, lâchez le dos. Un mouvement qui fait du bien, ça aussi. Écoutez bien, pour vous redresser, vous mettez les mains, une main sur un genou, puis l'autre. J'inspire et je grandis la colonne pour me redresser. Voilà, j'essaye de grandir, d'aller vers l'avant. On redresse. On refait une fois, ouvrez un peu plus les genoux encore. Vraiment large. Vraiment large. Et inspire. Et laisse aller. Vous pouvez même en bas danser un petit peu. On danse un petit peu. Inspirez. Un genou, une main sur un genou, l'autre. Je grandis la colonne et je me redresse. Bien. Ok, ici bien assis en bout de votre chaise. Vous attrapez, vous croisez vos doigts. Et là, vous allez arrondir que le haut du dos, comme une petite tortue. On rentre le menton, on arrondit le haut du dos. On rentre aussi le ventre. Toute la colonne est ronde. Et puis je viens attraper le siège. Et là, je cambre le dos, menton vers le ciel. Un dernier, dos rond. Et dos creux. Un mouvement que vous pouvez faire le matin avant de vous lever, assis dans le lit. Voilà, ça va échauffer la colonne. Boum, boum, rond, creux. Bien, je reviens de face. Ici, vous allez attraper votre cheville, si vous pouvez, enfin j'espère, oui, et que vous la posez sur le pied. C'est pas évident, hein, c'est peut-être pas facile. Essayez, si c'est pas possible, difficile de faire autrement. Je vais tenir avec une main ma cheville, et avec l'autre main ou l'avant-bras, je vais faire des petits mouvements comme ça d'ouverture. Tac, tac, léger, hein. Et je laisse en fait la souplesse, l'élasticité du muscle ramener le genou. Souffle, relâche. Vous sentez l'étirement dans la hanche, dans la fesse peut-être. Hein. C'est un bon travail ici pour entretenir ses hanches et la souplesse de son fessier. Encore. Et maintenant, on laisse la pression se faire. Je presse et en même temps, je grandis ma colonne. Wow. Je suis très raide des fessiers et je le sens. Je sens l'étirement. Peut-être que vous aussi, sentez l'étirement. Grandissez, grandissez. Pressez sur le genou. Tirez avec l'autre sur la cheville pour avoir un point d'appui, un point fixe. Tous les étirements se font à partir souvent d'un point fixe qui permet d'allonger le corps. Bien, et bien on change de côté. Moi c'était le côté le plus souple, je vous raconte pas. Autant je suis souple des adducteurs, autant les fessiers c'est très difficile. On tient ici sa cheville avec l'avant-bras ou la main. Je viens faire pousser, relâcher, pousser, relâcher, pousser, relâcher. Est-ce que votre bas du dos est bien creux? Pas rond. Oh, ça fait du bien. Ça détend ses hanches. Si ça ne fait pas du bien tout de suite, vous verrez après. Après la séance, vous allez sentir un relâchement. Ça va venir tout doucement. L'énergie va circuler et vous allez sentir. Ok, vous maintenez la pression et là, vous grandissez, gonflez la poitrine. Relâchez, bien au bout du siège, là c'est important, vous allez ouvrir un petit peu les pieds et vous allez simplement faire tourner une hanche puis l'autre. Voilà. On fait bouger les hanches en essayant de garder à peu près le corps de face, bien sûr il va bouger, mais voilà, on roule sur l'intérieur du pied. Voilà, on bouge nos hanches, intérieur, extérieur.
Encore 4. 2. Et 1. Bien. Vous n'avez plus qu'à allonger les deux jambes en ramenant les orteils vers vous et à étirer le corps. Poussez dans les talons, poussez dans le bout des doigts et relâchez. On le fait une dernière fois. Poussez dans les talons, poussez dans le bout des doigts, grandissez, grandissez, poussez, poussez, étirez. Détachez cette colonne, on décolle chaque vertèbre. Et relâchez. Posez les mains, paume vers le haut. 3 respirations profondes par le ventre. J'inspire, je gonfle. J'expire, bouche ouverte, comme de la buée sur une vitre. Lâche tes épaules, ta nuque. Même là, tu peux laisser le dos s'enrouler. Soyez le plus naturel possible. Inspiration. Lâche. Essayez de relâcher votre visage, les yeux, les paupières. On décrispe tout le regard, décrisper autour du nez, les sinus, on décrispe les pommettes, les joues, on décrispe la mâchoire. On rend son visage lisse. Quelques secondes, déplissez le front. Bien, revenez ici, j'espère que ce cours vous a plu, que vous avez senti le travail, que vous avez un peu transpiré comme moi, j'ai eu un petit peu chaud. Et puis ne vous inquiétez pas s'il y a des mouvements qui sont difficiles encore, si la respiration c'est pas encore là, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer, c'est normal, il faudra un peu de temps. Si vous avez des douleurs à certains endroits, je ne peux pas penser à tout en fait, donc il y a des mouvements, si vous ne pouvez pas les faire, restez sur un mouvement que vous pouvez faire et puis adaptez le mouvement à impossible à faire. Voilà. Voilà, en fait, laissez-moi des commentaires en bas de cette vidéo pour me dire tout ça. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de votre présence. Soyez en forme et restez-le. Gros bisous à tous. Au revoir.